Salut, c'est Christophe. Une vidéo, une vidéo sur les émotions. Tu te rappelles, je rentre direct, hein. Tu te rappelles, je t'avais fait une vidéo sur les émotions, je te la mets là, qui était calée sur une étude de 2013 qui était très intéressante, qui nous montrait les endroits de chaleur ou de froid en fait, les différentes températures qu'on ressentait quand on avait telle ou telle émotion, d'accord? Et on avait vu l'importance de ne pas rester bloqué dans une émotion qui va avoir des énergies plutôt froides. J'aime pas trop qualifier une émotion négative ou pas, c'est une émotion, elle est ni négative ni positive, mais peu importe. On se rend compte que par exemple, rester dans de la colère toujours, dans de la frustration, dans de la tristesse, enfin, il y en a plein d'autres. Regarde la vidéo si tu veux avoir des exemples. On se rend compte que c'est très délétère. Et d'ailleurs, je prenais un de mes exemples sur le fait que j'ai eu des émotions délétères pendant des années. Tu sais, on pourrait avoir l'illusion de croire que c'est uniquement un complément qui va nous remettre sur pied quand on fait une démarche de retour à la santé. Certes, c'est un élément capital. Et heureusement qu'il y en a qui s'investissent de plus en plus. Je pense notamment à Régénér Belgique qui s'investit de plus en plus dans, dans la recherche, dans le fait de rechercher et de trouver les compléments les plus adéquats pour pouvoir rééquilibrer les déséquilibres de santé qu'il y a de plus en plus chez tout le monde, d'accord? Cependant, en fait, on va dire, je pense qu'il y a des fois un complément fait pas tout. Je vais te prendre un exemple, juste avant de démarrer la vidéo, je vais te prendre un exemple concret. Par exemple, on va voir qu'il peut y avoir, par exemple, des baisses de n'importe quel type d'hormones, de neurotransmetteurs, peu importe. Bien sûr, on a beaucoup d'eau à nettoyer dans notre corps, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Par exemple, tu peux avoir, imagine, tu arrives à te rendre compte que il y a une baisse de sérotonine, c'est un hormone de mémoire. La sérotonine, c'est dans tout ce qui est joie, etc. Il n'y a pas que lui, hein, il y en a plein d'autres. La sérotonine, elle est sécrétée quand tu as de la joie, d'accord? S'il y a une baisse, on pourrait très bien se dire, je vais chercher à avoir un élément naturel pour complémenter cette carence, on va dire, pour avoir assez de sérotonine, quoi, tu vois. Ouais, mais n'empêche que quand par exemple, il y a une étude qui avait prouvé, je te mets même pas la référence, je te laisse acteur pour chercher ça. Il y a une étude qui a démontré que lorsque tu fais un acte de don, lorsque tu reçois un acte de don, ou alors quand tu es témoin oculaire d'un acte de don entre deux personnes, tu génères de la sérotonine. Donc tout ne vient pas des compléments et tu peux, en fonction des émotions, en fait, on sécrète les molécules qu'on a besoin. D'accord? Bon bref, la parenthèse est faite. Je t'ai mis le lien sur les émotions. J'avais fait la vidéo sur calée sur l'étude de 2013 qui est très importante. Et notamment en début de vidéo, et là je le fais faire pareil, je vais te rappeler un petit principe tout bête qu'on a chez tous les humains, quoi. Même si ça peut être difficile à croire pour certains, il y a un phénomène, c'est que, comment dire, c'est comme s'il y avait une émotion de base à laquelle on retourne tous systématiquement, plus ou moins rapidement, c'est la joie. Je te mets le lien d'une vidéo de la chaîne YouTube que j'aime beaucoup, tout le monde s'en fout, et qui parlait des émotions justement. Et en effet, après la colère, après la tristesse, après la peur, tu vas retourner à la joie, d'accord? Et l'objectif, c'est d'y retourner le plus rapidement possible. Là, ce que je veux te dire, cette vidéo-là, elle est faite je vais te citer des exemples, sur l'importance de lâcher les émotions qui sont, qui nous font une chimie, une biochimie qui est néfaste pour nous, et de tendre vers les émotions qui sont plus positives, j'ai envie de dire chimiquement parlant, au niveau des molécules que l'on sécrète tout seul, d'accord? L'important, c'est de laisser passer. Comment dire? Je vais te prendre un exemple concret. Par exemple, si tu vis une période de deuil, ça peut être le deuil d'une personne tout simplement, ça peut être le deuil d'une personne, ça peut être le deuil d'une relation, le deuil d'une situation, tu sais, il y a des changements dans la vie et tout, bref, il y a un deuil, d'accord? Tu vas avoir, on le voit dans dans les étapes du deuil, sans entrer dans les détails, mais tu veux passer par la colère, de la tristesse, même refus d'acceptation, etc. Mais imagine, on va parler juste de la tristesse, voilà.
En général, tu vas être en colère très vite et puis après, ça va tomber en tristesse. Si tu restes dans cet état de tristesse, c'est pas agréable pour toi. On l'a tous vécu, on a tous vécu un deuil, peu importe l'origine, quoi. J'ai envie de dire l'événement extérieur qui nous a fait ressentir cette émotion-là. On a tous vécu un deuil. Quand tu es dans l'état de tristesse, tu vas rester dedans, tu as des énergies qui sont, on va dire, néfastes. D'accord? Par contre, ton deuil, imagine 10 ans après. J'espère que 10 ans après, tu t'es remis du deuil, parce que sinon, ça va pas être bon pour toi. Si par exemple, tu es encore dans la tristesse, bah, peut-être qu'il ne faut pas qu'on s'étonne d'être plus enclin à développer ce qu'on appelle des maladies, avoir des déséquilibres de santé. Donc l'objectif, ça va être de revenir à la joie le plus rapidement possible. Tu vas me dire, oui, mais c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Bouge pas, j'arrive en fin de vidéo, je vais te dire. Ce que moi j'applique et qui m'aide beaucoup. Tu vois, par exemple, dans l'exemple deuil, tu vois, par exemple, je vais te citer mes exemples perso. Forcément, moi, si tu es au courant, en fait, j'ai vécu une relation avec une partenaire pendant plus de 20 ans quand même. Et en fin de compte, la relation s'est arrêtée quasiment du jour au lendemain. Ou tout du moins, je m'en suis rendu compte du jour au lendemain, quoi, tu vois. Et même s'il y a eu mensonge, trahison, il y a eu de la tromperie, tout ça, mais même sans ça, tu vois ce que je veux dire, cet événement extérieur à moi, il m'a généré de la tristesse, tu vois ce que je veux dire? Et cette tristesse-là, c'est une douleur que j'ai. Si je reste dans cette tristesse-là, je me crée de la souffrance. Je ne vais pas venir sur la notion de douleur-souffrance, je vais rester sur les émotions. Et l'objectif, c'est ce que je fais depuis fin 2016. Sur le plan émotionnel. C'est, comment dire, l'objectif, c'est de revenir le plus fréquemment à la joie. D'accord? C'est juste une parenthèse. Hein. Un autre exemple chez moi, par exemple, il y a mon fiston, tu vois, il y a une garde alternée. Et forcément, mon fiston, tu vois, quand je le vois partir en week-end avec sa mère, tu vois, et qu'il a les énergies qui descendent, qu'il n'est pas en forme, qu'il se sent pas bien, tu vois, c'est un événement extérieur qu'il n'y a pas à juger, tu vois. C'est un événement extérieur qui fait que moi, ça me génère des énergies, plus de tristesse, tu vois. Il y aura moins d'entrain, etc. Ça, c'est juste pour l'exemple par rapport à ce que je vis. Et je vais te dire sur la conclusion, je vais arriver sur le côté, comment dire. Je vais te donner un peu le côté comment je fais pour passer à la joie plus rapidement. Parce que c'est ça l'objectif du truc. Passer les émotions qui sont les plus difficiles pour nous. Bien sûr, il y a une technique qui consiste à les vivre au maximum, c'est-à-dire aller au fin fond de l'émotion difficile et puis se rendre compte que c'est pas une finalité, donc du coup revenir à la joie. Mais ça, c'est quelque chose de peut-être un peu plus avancé. Le but du jeu, c'est venir stimuler la joie le plus rapidement possible. De toute façon, ton émotion, elle passera. L'émotion difficile, elle passera. Tu vas me dire, si tu es en train de vivre le deuil de quelqu'un en ce moment, tu vas me dire, oui, c'est facile à dire. Ok, mais de toute façon, elle passera. Elle passera. Ça va peut-être mettre 10 ans, 5, 2 ans, 1 an, 6 mois, une semaine, j'en sais rien. Mais l'objectif, c'est qu'elle passe et de retourner à la joie le plus rapidement possible. Et je vais même te dire une petite parenthèse. Comment dire? Je sais pas, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'es pas ok avec ça, mais je vais même aller plus loin. Par exemple, imaginons le deuil d'une personne. La personne qui est décédée, à mon avis, elle voudrait te voir vivre heureuse, tu vois. Je sais, j'en ai connu qui sont décédés comme ça, c'est pas facile à passer, mais en fait, tu lui fais honneur quand tu cherches à tendre vers le retour à la joie le plus rapidement possible. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je sais que c'est difficile à entendre des fois, mais moi je le pense profondément, tu vois. Et pour retourner à la joie le plus rapidement possible, il faut stimuler le chemin neuronal de la joie le plus souvent possible, le plus fréquemment possible. C'est sûr que quelqu'un meurt, décède, tu vas pas te marrer dans la minute qui suit. On est d'accord, tu vois, en fonction des liens que tu as avec la personne.
Mais le but du jeu est de stimuler ça. Moi, ce que je fais depuis quelques temps là, je l'ai fait pendant plusieurs mois, puis là, je me suis mis à le refaire. En fait, c'est que je contacte la joie, mais pour aucune raison. Tu vois, moi, par exemple, le fait de faire une vidéo, c'est un élément important pour recontacter la joie. C'est quelque chose qui m'intéresse. Alors quand je fais les vidéos, la série C'est pour rire, l'objectif est de mettre de la joie et de l'humour. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça me permet de stimuler ce circuit neuronal. D'accord? Mais même si t'as pas une activité perso qui te fait tendre vers la joie parce que tu aimes ça, d'accord? Tu as le droit de stimuler la joie. Par exemple, tu te forces, parce qu'au début c'est pas facile, tu te mets un créneau tous les jours, tu te mets une routine à te dire tous les jours, 5 minutes par jour, je ris. Hein, je rigole, je me marre. Même s'il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu te forces à rire, entre guillemets. Et tu vas venir stimuler cette habitude neuronale, d'accord? Ce qui veut dire que lorsque tu vivras une émotion difficile, le retour à l'émotion de la joie se fera instinctivement, automatiquement, inconsciemment, plus facilement, d'accord? Je pense que c'est un élément très important. J'arrête là pour rester dans des formats courts. J'espère que la vidéo t'apporte. Donc les points importants, c'est la vidéo, je te l'ai mis au début, la vidéo sur les émotions de l'étude 2013, très important. Les émotions, quelle qu'elle soit, l'émotion à laquelle on retourne systématiquement, c'est la joie, d'accord? Et l'objectif, c'est d'y retourner le plus rapidement possible. Bien sûr, je sais très bien que c'est pas forcément facile, je suis passé par là, mais l'objectif est de stimuler ça. Peut-être que ça permet de réduire considérablement les temps de retour à la joie. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu mettrais 10 ans pour te remettre de quelque chose de balèze, et puis tu vas mettre peut-être que 2 ans. Alors tu me diras 2 ans c'est énorme, mais les 2 ans à côté de 10 c'est peut-être pas grand-chose, d'accord? Le retour à la joie, et oublie pas surtout, n'hésite pas, même si ça te paraît bizarre, sans déconner, si tu as envie de tendre vers plus de santé, c'est peut-être pas un complément, c'est peut-être pas une algue ou je sais pas quoi, c'est peut-être pas un médoc, mais toi, je trouve que ça devrait faire partie des ordonnances des médecins, ça. Tu te mets en routine de rire 5 minutes par jour, mais pour rien. Alors tu peux penser ton imaginaire, tu peux imaginer quelqu'un qui se prend un poteau, tu sais, il marche puis il se prend un poteau. Ouais, mon fils, ça le fait marrer ça. Ouais. Donc, mais imagine ce que tu veux, mais passe 5 minutes à rire. Et tu vas voir, si tu le fais chaque jour, au bout d'une semaine déjà, ce sera plus facile. D'accord? Donc je reste là-dessus parce qu'en fin de compte, je t'ai résumé la vidéo. Et puis je te souhaite de prendre soin de toi, rester acteur pour ta santé. Et puis je te dis à bientôt pour une suite. Ok? Allez, à plus. Ciao.